cette période de l'année, nous avons l'habitude les uns les autres de nous souhaiter des bons vœux. Aussi pour cela, je voudrais vous lire un passage de la Bible qui parle de ces choses-là. C'est l'apôtre Jean dans sa 3e lettre qui dit ceci: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Prospérité ici, elle touche avant tout à l'âme, ce qui nous permet peut-être de vous dire que dans la langue hébraïque, le mot prospère se dit salash et il signifie ce qui tend à l'accomplissement des choses et à la plénitude de notre esprit, de notre âme et de notre corps plutôt qu'aux avantages matériels. Or, il faut quand même reconnaître qu'à l'heure où nous nous souhaitons les bons vœux, souvent ceux-là sont orientés surtout pour les conditions matérielles. Alors, ce n'est pas que Dieu soit foncièrement contre cela, mais Jésus nous a appris que la vie d'un homme ne dépendait pas des biens, fût-il dans l'abondance. Il y a quelque chose de plus important que cela. L'importance de devoir avoir une âme en bonne santé. Or, au travers de Gaius, cette prospérité de l'âme se rapportait à l'expérience qu'il fit auparavant, à savoir qu'il est devenu un chrétien. Il est passé par la conversion. Et la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de découvrir le salut de son âme. Et ça, c'est la bonne santé, ce salut qui nous est présenté au travers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Il est ressuscité, dit la Bible, et il va revenir très bientôt. C'est ce que nous croyons. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il s'avère justement que Gaius était un chrétien des plus remarquables, des plus sérieux, des plus formidables. Mais force est de constater qu'à un moment donné, il est passé par l'épreuve de la maladie. Et nous aimerions vous dire que, il faut être honnête, on peut être un croyant véritable et passer par des temps difficiles que représente la maladie. Alors le contexte ne nous laisse pas entrevoir si effectivement il a pu sortir de cet état de maladie, mais on peut le penser. L'Écriture dit ceci: « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Gaius était quelqu'un qui craignait Dieu. Et si vous êtes vous-même en panne de santé et attaqué par une maladie, nous vous invitons non seulement à connaître le Seigneur, mais à le craindre, c'est-à-dire à le respecter, et vous expérimenterez la promesse qui dit que rien ne manque à ceux qui le craignent parmi ses saints. Et je crois que dans ce rien qui nous manque, Dieu peut pourvoir à un nouvel élan dans votre santé, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il peut guérir quiconque se confie en lui. Alors si vous êtes déjà dans la foi et que vous passez par l'épreuve, ne désespérez pas, mon frère et ma sœur, mais grandissez dans la crainte qui est due à Dieu. Et vous, qui peut-être ne connaissez pas encore l'Évangile, qui passez par des temps difficiles, une santé précaire, venez à Jésus-Christ, car vous pourrez recevoir à la fois le salut et la guérison, car la Bible nous apprend que la guérison physique, elle fait partie intégrale du salut de l'âme. Voilà ce que nous vous souhaitons. Nous prions pour vous. Soyez en paix, soyez bénis les uns les autres. À très bientôt. Amen.